Tu connais les bonobos? Tu as déjà vu des bonobos boucanés ici? Ça coûte combien ça, maman? Il faut être riche pour manger ça. Oui, il faut être riche. Et toi, maman, tu prépares ça, toi? Et les mokombusu aussi? Non, je ne mange pas ça. C'est bien. Toi, tu manges ça? Non. Je ne mange pas ça parce que le docteur m'a dit il est presque comme toi. Mais je sais que c'est bien à manger. Non, il est comme notre cousin, tu vois. Alors quand tu manges ça, c'est presque comme manger un homme. C'est rare ça, un bonobo qui donne sa nourriture. Hein? C'est très rare. Claudine André et l'Afrique centrale, c'est l'histoire de toute une vie. D'origine belge, mais africaine dans l'âme, elle s'est établie en République démocratique du Congo, voilà plus de 40 ans. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre sa famille et une espèce pour laquelle elle s'est passionnée, les grands singes bonobos. À 25 km de Kinshasa, Claudine a créé un sanctuaire de 20 hectares, le seul à ce jour consacré aux bonobos. Elle tente de reconstituer un groupe familial avec de jeunes orphelins privés de modèle parental et part en guerre pour que vive le plus menacé des primates. En droite ligne de ces femmes d'exception qui se battent pour la survie des grands singes, comme le fut Diane Fossé pour les gorilles, Claudine André incarne la lutte pour la survie des bonobos. Avec le gorille, l'orang-outan et le chimpanzé, le bonobo appartient à la famille des grands singes. C'est aussi le plus menacé. Endémique à la République démocratique du Congo, son territoire ne dépasse pas 200 000 km², limité au sud par la rivière Kasaï et au nord par le fleuve Congo. Longtemps ignoré, car confondu avec son cousin à face claire, le chimpanzé commun, ce n'est que vers 1928 que le monde scientifique s'intéresse à lui. On découvre alors qu'il est le plus bipède des grands singes. De stature noble et gracieuse, il peut marcher à loisir sur ses jambes, tout en utilisant ses deux bras pour transporter sa nourriture. Ses favoris cachent de petites oreilles sombres et entourent une face très noire. À la différence des chimpanzés, c'est aussi une particularité chez les bébés. La société des bonobos est organisée selon un système matriarcal. Ce sont donc les femelles qui dominent le groupe. Elles ont une coalition très forte entre elles et sont, de fait, très solidaires. Les mâles étant moins coopératifs, ce sont elles qui règlent les tensions liées à la nourriture et qui organisent le groupe tout entier. Faites l'amour, pas la guerre, pourrait être la devise de ce grand singe pacifique chez qui toute violence semble proscrite. L'explication se trouve vraisemblablement dans ses relations amoureuses.
La sexualité semble apaiser les tensions naissantes liées à la nourriture ou à la crainte et garantit ainsi la bonne cohésion du groupe. Elle se pratique aussi bien de mâle à femelle qu'entre individus de même sexe, quelle que soit leur taille ou leur âge. Jamais sexualité si humaine n'a été observée dans le monde animal. Poussant la ressemblance jusque dans le choix de l'étreinte, le bonobo est avec l'homme l'espèce qui pratique la position face à face. On pourrait penser que cette sexualité débridée favorise le développement de l'espèce, mais le taux de reproduction du bonobo n'est que d'un petit tous les 3 ans. Si l'espèce est devenue rare aujourd'hui, c'est surtout parce que de nombreuses menaces pèsent sur elle. Sa population a dramatiquement chuté, passant de 100 000 individus en 1980 à moins de 10 000 aujourd'hui. La situation politique instable du Congo a fait de nombreuses victimes chez les hommes, mais aussi chez les bonobos. Leur habitat est devenu un terrain d'affrontement entre armées rebelles et une zone de non-droit où sévissent pillards et braconniers. La déforestation met également la survie de l'espèce en danger. Les forêts primaires où vivent les bonobos sont massivement coupées pour faire du petit bois utilisé par les populations et par les boulangeries pour en faire du charbon de bois. Ce pillage des ressources naturelles est malheureusement aussi la seule manière pour la population de survivre. Le commerce de la viande de brousse menace aussi les bonobos. Auparavant réservés à une certaine élite, les grands singes sont devenus une proie très recherchée depuis les années de disette. Seuls les adultes en sont victimes, les bébés, quant à eux, finiront comme animaux de compagnie. Au Congo, je me suis toujours sentie chez moi. Mais je suis un mélange, je suis un blanc cassé, comme on dit ici. Donc je me sens peut-être un peu comme un noir américain se sent africain. Je pense que c'est un peu la même comparaison. Eux, ils se disent afro-américains, eh bien moi, je suis une euro-africaine. Très très petite, mon histoire a débuté avec le Congo. Et les premiers souvenirs sont les souvenirs du bateau, puisqu'on arrivait au Congo dans un grand bateau blanc. Et mon père étant vétérinaire, nous suivions avec ma sœur en chaise à porteur, en tipoï, comme on dit ici. Maman devant, papa fermait la marche. J'ai finalement passé presque toute ma vie ici. J'avais toujours un sac à dos, je partais avec ma Jeep dans les coins perdus. Et moi, ce qui me plaisait justement, c'était de remonter le fleuve en pirogue ou d'aller me promener dans les chemins de brousse pour découvrir la nature. L'aventure des bonobos commence en 1994 aux eaux de Kinshasa. C'est là que Claudine recueille son premier orphelin et fait connaissance avec l'espèce. Puis la guerre apporte avec elle de nombreux bonobos que Claudine protège, malgré les conflits meurtriers qui secouent son pays. Transférée à la clinique vétérinaire puis à l'école américaine, Claudine parvient enfin à s'établir dans une zone encore préservée où elle crée l'Olaya Bonobo, le paradis des bonobos en langue lingala. Bordé par une grande forêt de palmiers typique de l'habitat des grands singes, le sanctuaire dispose d'enclos de verdure où est déposée la nourriture. C'est par un tunnel que les bonobos accèdent au bâtiment intérieur pour la nuit. Libres de dormir en forêt s'ils le souhaitent, ils n'ont pas encore pris l'habitude de se faire des nids et semblent préférer la sécurité des enclos de nuit. C'est un long dimanche de pluie. Le sanctuaire dispose également d'une nurserie où sont gardés les bébés bonobos. Ils sont baptisés avec des noms de lieux du pays et sont surveillés comme de jeunes enfants. Lorsqu'ils arrivent, ils ont entre 1 et 3 ans à peine et traînent avec eux un passé déjà lourd de conséquences. On lui a carrément coupé 2 doigts, le bout des oreilles. On leur enlève une dent parfois, probablement pour en faire des potions magiques. Et bon, après, on n'en a plus besoin, alors on a encore peut-être une chance de le vendre comme jouet de compagnie. Pour ces bébés, c'est donc une vie bien difficile qui commence avant l'arrivée au sanctuaire.
Le long calvaire débute à bord de gros bateaux que l'on appelle les baleinières. Redescendant le fleuve Congo ou la rivière Kasaï, ils débarquent des populations entières après plusieurs mois de traversée dans des conditions difficiles. C'est ici, sur les barges, que sont vendus les bébés bonobos. Et c'est là que commence pour Claudine la recherche de ses premiers orphelins. Claudine travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises et si aucun bonobo n'est repéré aux barges, il lui arrive de se rendre directement chez des particuliers pour saisir un bébé que les inspecteurs lui signalent. Tu sais, c'est interdit. Un animal comme ça, tu peux pas le garder. C'est la loi. C'est la loi. Comment tu l'as appelé? Mado. Mado. Pauvre Mado. Pauvre Mado. Mais elle a bien résisté. Il l'a quand même bien soignée parce que ça, si longtemps, c'est rare qu'elle survive. Hein. Ben, maintenant, c'est fini, Mado, à la maison parce que tu viendras la voir là-bas. T'inquiète pas, Mado, tu vas à Lola. Pour Mado, c'était certainement la mort à brève échéance parce qu'à la moindre maladie, c'est fini pour elle. Il ne résiste jamais d'ailleurs. Mais dans le fond, elle n'est pas trop effrayée, elle n'a pas vraiment de stress. On voit qu'elle s'est habituée par la force des choses à la proximité avec tous ses enfants. Et d'ailleurs, quand on est parti, les enfants qui lui disaient au revoir, c'était quand même aussi la preuve qu'elle n'était pas maltraitée. Elle n'est pas mutilée, j'ai déjà regardé. Elle a eu de la chance. Au sanctuaire, Claudine est attendue par Crispin, son biologiste, responsable de la partie scientifique et du suivi médical des bonobos. Alors, Lukaya. C'est Lukaya? Oui. Bonjour, Lukaya. Oh, elle est toute petite. Elle est super, tu vas voir. Oui. À part une grosse blessure à la jambe qu'il faudra soigner vite fait. Mais je pense qu'elle est super. Elle a été bien soignée. Elle est un peu maigrichonne, un ventre ballonné de sous-alimentation. Mais regarde là, pas trop de stress et tout, malgré tous les gens dans la cité et tout. Tu vois? Elle a dû avoir un coup de machine. C'est une femelle? C'est une petite femelle, oui. Elle doit faire 6 kilos. On va y aller pendant qu'il fait encore jour. Hein, regardez ce qu'on vous amène là. Un petit copain. Hein? Bonjour. Doucement. Doucement, Kisantou. Doucement. Regarde, Nyoki. Hein? C'est Lukaya. Crispin vient de la baptiser. Oh, un petit bisou. C'est très gentil, bisou. Allez, on va la mettre au lit. Hein? On va te mettre au lit. Allez, mon bébé, attends. Oui, attends. On va venir te chercher. Attends. Voilà. On va te prendre. Demain matin. Hein? Tandis que les brumes se dissipent sur la petite forêt du sanctuaire, les grands bonobos se réveillent. Il est 8 heures et c'est l'heure de la distribution de lait. Additionné de compléments nutritifs, ce mélange est souvent nécessaire car la sous-alimentation des bonobos durant les premiers mois de leur vie a provoqué des carences et des problèmes digestifs.
Après le déjeuner, tout le monde part en forêt pour une longue marche. Ce rituel quotidien est nécessaire pour stimuler les bonobos et les réacclimater doucement à la nature. Allez, on y va. Bonjour mon Mickey. Bonjour mon Viens mon Lopé. Viens mon Lopé. Vous, tu es le plus grand. Comment est-ce que tu peux te laisser porter comme ça, hein? Allez, on pose. Ça, c'est mon premier bonobo. On a toujours eu des relations très très affectueuses avec Mickey. C'est lui qui m'a fait aimer les bonobos. Hein? Donne la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est lui le chef d'équipe. Ouais, c'est lui le chef du groupe. Il n'est pas vraiment le chef, mais c'est le meneur. Tu fais des nids? Oui. Tatango, ça c'est un grand ami. Il adore que je vienne le soir passer le dernier moment avec lui. Hein, Tata? Et voilà, c'est reparti. Alors Maya, elle était très très belle, avec beaucoup de poils partout, mais depuis qu'elle a ses premières règles, elle est tellement effrayée chaque mois qu'elle s'épile complètement. Alors ça a le temps de repousser et puis juste après, elle s'épile. Elle n'a pas de modèle parental. Il n'y a personne qui peut lui dire ce qui arrive. Alors on attend d'avoir une deuxième femelle qui a ses règles et qui pourra aider Maya à être moins effrayée. Mais c'est un excellent coiffeur. Ah bon? Hein Maya? Tu es un excellent coiffeur. Viens là. Ah oui, ça tu aimes aussi. Viens Semendo. Viens, je t'explique. Viens, 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 je t'explique ce qui arrive. Viens, je t'explique. Et voilà donc certainement le futur chef de ce groupe. C'est Mendoa. Petite femelle, pas très âgée, mais avec un caractère bien trempé. Et elle sait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Maya, trop craintive, ne pourra pas quant à elle être la dominante. Il sera donc intéressant de voir si Semendoi pourra effectivement jouer ce rôle et si Claudine pourra recréer un groupe qui s'organise de lui-même, comme dans la nature. Sauf que dans la nature, chacun est à sa place et les adultes savent faire régner l'ordre. Mais quand on est un petit groupe d'orphelins avec des femelles qui ne sont pas encore tout à fait dominantes, les tensions sont très fortes. Contrairement aux chimpanzés où c'est le pouvoir des mâles qui permet l'accès à la nourriture, chez les bonobos, la sexualité est le signe du partage. Une fois les tensions apaisées, chacun peut se rassasier tranquillement.
Tu es prête, Henriette? Oui. Alors, je te la donne, elle est gentille, tu verras. Voilà, Lukaya. Elle a déjà confiance en moi, évidemment, depuis hier. Après une nuit au calme dans son enclos, Lukaya prend un premier bain avant son introduction parmi les autres bébés de la nurserie. Ces simples gestes permettent aussi d'habituer les bébés aux manipulations pour le cas où plus tard des soins médicaux seraient nécessaires. Mais il faut rien craindre. C'est très important pour elle les premiers jours de ne pas couper le contact avec la réalité pour savoir s'il ne va pas lui arriver de nouvelles agressions. Donc les premiers jours, avant qu'elle ait vraiment confiance dans la maman, elle s'empêche de dormir toute la nuit, toute la journée. Elle sombre dans le sommeil, mais avec beaucoup de résistance. Et c'est toujours comme ça. Au début, on prenait des précautions parce qu'on se disait ils vont nous mordre dans les premiers soins. Mais il y a cette espèce de soumission. Je pense qu'ils ont essayé au début peut-être, et les réactions des humains étaient peut-être plus violentes qu'en ne faisant rien et en se laissant faire. Donc, ils sont complètement soumis à tout ce qu'on leur demande. Allez, la forêt nous attend. On va faire connaissance avec la nurserie. Tu t'entraînes toute seule. Bravo. Allez, vas-y. Les bonobos sont des animaux très fragiles, particulièrement durant les premières années de leur vie, période pendant laquelle ils restent totalement dépendants des adultes. Arrachés à leur mère, ils se laissent toujours mourir. La seule façon de leur redonner goût à la vie est de leur faire accepter une mère de substitution. C'est le rôle que jouent Henriette, Yvonne et Micheline. Par leur amour et leur attention, elles remplacent les mamans naturelles des petits bonobos et leur redonnent confiance pour vivre de nouveau. Non, c'est pour Lukaya. Donne-lui un bisou. Donne-lui un bisou. Voilà. C'est tout le monde qui vient la voir. Oui, elle est blessée, vous la laissez. Allez, Gnocchi, revenez ici, vous la laissez tranquille. Gnocchi. Allez, les amis. Allez. Attendez, je vais vous laisser le champ là. Même s'ils ne se connaissent pas, les bonobos sont sociables entre eux et Lukaya ne subit pas d'agression de la part des autres bébés. Ils sont bien au contraire désireux de faire plus ample connaissance et sont attentifs à ses moindres gestes. Elle retrouve les arbres. Oui. Son premier arrivant, ça va. Mais où tu vas? Avance plus loin qu'elle pour lui couper la route. Maman Micheline? Alors que Lukaya tente de se sauver dans la forêt, c'est en protecteur que Matadi la suit. Vous l'avez? Bon, allez, ne la lâchez plus, on va la ramener à la nurserie. Parce qu'elle a entendu les grands qui appelaient et alors elle est venue. Déjà, elle a vu des arbres, elle a cru qu'elle était retournée chez elle. Alors maintenant, les grands qui appellent, c'est peut-être maman avec un peu de chance. Et avec beaucoup de chance. Tous les bonobos de Claudine sont passés par cette étape difficile de réacclimatation. Mais après quelques mois, ils reprennent goût au jeu en forêt. Insouciants et tranquilles, les jeunes bonobos vont bientôt faire face à un nouvel événement. Claudine va introduire un bonobo adulte dans son groupe. Une femelle que Liliane, sa propriétaire, s'apprête à donner au sanctuaire. Ça va bien. On est là. Tu connais Claudia, hein? Oui, je la connais très bien. On vient prendre Mimi. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Elle est là? Oui, elle est là, je l'ai mise dehors. Mimi? Mimi? Ouh, Mimi! Je crois que tu la rassures. Tu la rassures.
Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais partie du groupe de ceux qui vont l'emmener. Je pense que... Surtout moi. Mimi a 18 ans, c'est donc une adulte. Récupérée toute petite par Liliane, elle n'a connu que des humains et se comporte comme un enfant. Claudia, jeune bénévole de l'équipe de Claudine, lui rend régulièrement visite depuis plusieurs semaines afin de faciliter son arrivée au sanctuaire. Devenue un animal de compagnie parmi les hommes, Mimi devra apprendre à se comporter comme un bonobo. Pour l'instant, elle semble se prendre pour un humain et personne ne se doute encore de son futur comportement. Lave les pieds, Voilà. même. Ah, les mains, voilà, les mains. Vite, bravo. Allez, les pieds. Allez, lave. Voilà. Faut arriver toute élégante, hein, Mimi. Oui. OK. Et le visage aussi? Aussi? Va chercher l'eau pour le crayon. Un peu d'eau? Oui, mais moi, je sais. Tu veux la figure? Non. Bien. Oui, je sais, elle veut la. Yes, yes. Oui, tu ne sais pas que tu es un Content. bonobo, mais tu te comportes d'instinct comme un bonobo. Par mesure de protection, Claudine a choisi d'intégrer Mimi dans les cages de nuit en introduisant seulement 3 femelles l'une après l'autre. La mettre à l'extérieur en forêt et au milieu de tout le groupe serait peut-être la mettre en danger, car Mimi n'a jamais eu de contact avec son espèce et il est donc difficile de prévoir quelles seront ses réactions. Maya, regarde. C'est Maya, Samuel. C'est Maya. Maya est introduite la première. Comme c'est la plus âgée du groupe, Claudine espère qu'une alliance va pouvoir se créer entre les 2 femelles. Mais Mimi n'est pas très amicale et la repousse comme un enfant qui refuse de jouer. Ami. Ami. Maya l'incite alors à un contact sexuel. Un peu de sexe, mais Mimi ne connaît pas ça, Maya, tu sais. Maya ne connaît pas ça, Mimi. Elle ne connaît pas le sexe. Non, Mimi, il ne faut pas taper, Mimi. Non, non, non. C'est des approches. Nouvelle tentative d'approche, mais sans succès. Bisous. Attends, les autres Pas chez bisous. moi, ça. Regarde comment il la suit, même dans la cage. Entre Mimi et Maya, ça discute déjà. On va faire entrer Opala. Allez-y, ouvrez la porte. Mimi paraît effrayée par cette nouvelle femelle qui semble plus décidée que Maya. Opala paraît ne pas se soucier de la nouvelle arrivante et la laisse s'avancer pour ensuite mieux s'en rapprocher. Voilà. Allez, viens, Maya, toi aussi. Accompagne-la là-bas. Mimi est nerveuse et Opala réagit à son anxiété en l'incitant à un contact sexuel pour l'apaiser. Mais Mimi ne comprend pas que ce type de contact permet de diminuer le stress. Je ne suis pas tout à fait certaine qu'elle ait compris ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle elle les touche quand même. Je pense qu'on va faire entrer ses mains doigts pour un peu activer et voir. Semendoa est une femelle plus dominante et va directement au contact de Mimi qui s'offre timidement et pour la première fois de sa vie. Alors que Semendoa la laisse, Mimi est pour le moins perplexe. Je crois qu'elle ne sait vraiment pas ce qui vient de se passer là. Elle se demande vraiment ce qui vient de se passer. Semendoa, elle joue le rôle que je savais qu'elle allait jouer. Regarde-la, regarde-la. Et je pense qu'on peut les laisser encore un peu comme ça et puis introduire le groupe de femelles chez les grands mâles. Ça va bien se passer. Mimi est un sujet de curiosité pour la petite troupe du sanctuaire et elle fait l'objet d'une attentive épilation. Avant son arrivée, Mimi, stressée, s'était déjà arraché les poils. Mais ce comportement est aussi une façon de s'imprégner de l'odeur d'un nouveau venu. Mimi accepte sans rien dire ce passage obligé.
moi, je vais essayer d'attirer tout le monde et on va monter dans le tunnel. Et il faudra refermer les portes au fur et à mesure derrière moi pour que Mimi ne se replie pas de nouveau sur la cage de nuit. Parce que je crois que c'est juste la sortie qui la dérange. Mia? Mimia? Bon, elle a l'air bien, hein, subitement, là. Allez, dernière étape. Oui, Mimi. Tiens, Mimi. Mimi, viens. Maya, Forêt. Avec toute la troupe derrière elle. Bon. Oh, Mimi. Mimi, viens. Oh, merde, elle va passer. Mimi, viens. Oh là là. Et votre courant n'est pas assez fort. Allez mettre sur 7000 volts. Allez mettre sur 7000. Heureusement, Mimi a sauté dans un enclos de séparation. Mais la situation aurait pu être catastrophique, car au-delà de cette limite, les bonobos sont en danger. Ils peuvent retomber aux mains des braconniers. Mimi? Viens, Mimi? Boire l'eau? Boire, Mimi? Tu veux boire? Mimi? Mimi, hein? Mais avant de la faire bouger de cet arbre, pour moi, elle est bien parce qu'elle n'est pas dehors. Je la laisse un peu rattraper ses esprits. Allez. Mimi? Mimi? Quelques jours se sont écoulés à présent, et après avoir retrouvé Mimi, Claudine tente de lui apporter un peu d'eau. Où est-ce qu'elle est, Mimi? Mickey, montre-moi, Mimi. Mimi? Mimi? Elle m'a laissé approcher, elle a pris la bouteille d'eau. Il était temps, ça fait 3 jours sans boire maintenant, il faut. C'était vraiment le stress, là. Pendant ce temps, près de la termitière, Lukaya fait plus ample connaissance avec sa nouvelle famille. Si les bébés du sanctuaire n'ont pas de modèle parental, ils savent d'instinct comment se comporter avec d'autres congénères et la sexualité leur permet de faire alliance. Kisantu, la petite femelle la plus âgée du groupe, incite Lukaya à un contact, lui signifiant ainsi son intégration au sein des petits. Très marquée par son expérience chez les hommes, elle n'est cependant pas très réceptive aux sollicitations des bébés, même si d'instinct, elle se comporte comme un bonobo. Pour l'instant, elle recherche plutôt la solitude et ne participe pas au jeu des autres petits. Au contact des hommes, la petite Lukaya avait trouvé un moyen de leur échapper en se protégeant dans les habitations. La maison reste donc toujours pour elle un lieu sûr. C'est pourquoi elle s'y réfugie pour essayer de retrouver un peu de tranquillité. Cela fait maintenant plusieurs jours que Mimi a réintégré le groupe des jeunes bonobos. Elle présente encore des difficultés pour s'intégrer car elle ne comprend toujours pas que ce sont les relations sexuelles qui peuvent lui permettre de régler les tensions au sein du groupe. Elle ne répond donc pas aux attentes des jeunes qui la sollicitent sans cesse. Revenant par la nurserie installée dans la fraîcheur de la forêt, Claudine prend des nouvelles de Lukaya. Bonjour, Matadi. Alors, notre petite Lukaya, là.
Comment ça va, sa jambe et tout? J'aime pas beaucoup ça, moi. Hein. Tiens, c'est pas vraiment beaucoup moins gonflé et tout. Tu penses pas, Henriette, qu'elle risque d'avoir eu un plomb de chasse qui lui aurait blessé l'os ou... Je ne crois pas. Mais regarde. Au niveau des autres, Tu t'imagines dans la forêt comme ça, tellement au calme, dans une société pacifique, comme celle des bonobos, où tous les conflits sont réglés par le sexe, donc on imagine avec le moins de violence possible, accroché au corps de la maman jusqu'à 4 ans. Et puis subitement, les chasseurs, l'abattage, tomber des arbres de bien haut, être à moitié assommé, comme racontait l'homme chez qui nous l'avons fait saisir. Il regarde toujours au loin. Mais c'est vrai qu'il regarde souvent au loin comme ça. oui. Moi, je dis toujours qu'il regarde au-delà de la réalité. Et la réalité, pour un bonobo, c'est d'être tué pour alimenter le commerce de viande de brousse. La demande est de plus en plus importante et représente aujourd'hui un véritable trafic organisé par les braconniers. Discuter avec les vendeurs sur les marchés fait aussi partie des actions de sensibilisation de Claudine, qui espère ainsi amener la population à protéger les bonobos et à mieux respecter la loi. Est-ce que tu connais les bonobos? Est-ce que tu connais les bonobos? Non. Les mukumbusu de l'Équateur, les petits. Je connais. Il y a parfois ça ici? On vend souvent ça ici, mais dans le stock on n'en a pas. Ça coûte plus cher, les mukumbusu? Oui. Plus cher que les singes? Oui, oui. Alors il faut être riche pour manger ça. On a toujours mangé ça. C'est notre richesse. Tu aimes ça? Tu sais que bientôt il n'y en aura plus dans la forêt. Bon, on ne sait pas. Hein? Oui, mais... Nous, on est acheteurs. Ok. Ouais. Mais si moi je te le dis, tu me crois? Vous m'informez? Tu sais pas que les mukumbusu, c'est protégé par la loi? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Il est strictement interdit de vendre les mukumbusu. Qui mange les mukumbusu? Moi, personnellement, je n'ai jamais mangé. Je vends les mukumbusu. Je n'ai jamais mangé. Donc, toi, tu dis comme moi qu'il faut renforcer la loi. Et il faut interdire les chasseurs. Il faut interdire les chasseurs. Merci les mamans. Oui, oui, c'est ça. Oui, Mimi ayant été éprouvée par son intégration dans le groupe, on l'a isolée pour lui permettre de retrouver un peu de tranquillité. Comment tu la trouves, toi, Crespin? Est-ce que tu penses qu'elle a bien évolué? Peut-être elle est encore au stade où elle se pose la question de savoir c'est maintenant oui. Ça qui doit être ma vie. Donc je suis maintenant loin de chez moi et je dois apprendre à vivre ici. Ce qui est positif, c'est qu'elle accepte les autres et elle se fait accepter par eux. Mais je trouve qu'elle a des gestes parfois plus humains que Bonobo quand elle te demande quelque chose ou quand elle te dit non, si tu veux. Oui, mais si tu lui tends, je lui ai montré une bouteille où il y avait un peu de lait. En tout cas, de loin, elle m'a fait ça. Et je voulais insister, elle a pris la bouteille et puis elle l'a jetée. Pour me dire que mais je t'ai dit depuis longtemps que je n'en voulais pas, mais pourquoi tu insistes? Mimi, qu'est-ce que tu dirais de ça? Vas-y, une banane. Tu la veux toi-même. C'est bon. Voilà. Oui. Voilà, Crespin, tu comprends, hein, le dombolo. Ça va mieux, Mimi, puisque tu peux rire. Hein? Ça va mieux, tu peux rire. Après plusieurs mois de saison pluvieuse, arrive la saison sèche et avec elle de nombreux changements au sanctuaire. Bon, voilà, on va mettre d'huile parce que ça vous permet d'avoir du bon poil. Un poil luisant. Je commence par qui? Par toi, Kalina? Alors, on commence par Manono. Voilà. La saison sèche fait beaucoup de ravages sur la peau. Elle rend
la peau sèche. Et puis elle devient toute blanche, comme ça, il y a... Bon, la peau devient très pâle. Ces bonobos qui sont... Toi, Bandunduti, il y a une peau noire bien là. Mais pendant la saison sèche, elle devient claire, blanchâtre comme ça. Et elle se desquame un tout petit peu parce qu'elle devient trop sèche. Tu sais, Stani, j'aurais souhaité à ce qu'on mette plus d'huile chez Mimi parce qu'elle a été totalement épilée par les autres. Et la peau est vraiment bien sèche. La saison sèche correspond également à la rentrée des classes. Et chaque semaine, Claudine organise un programme éducatif pour les écoliers de Kinshasa avec une visite au sanctuaire. Avec le chimpanzé et le bonobo, nous partageons 98,6% de notre génétique. Donc chaque cellule qui est en nous, le chimpanzé ou le bonobo, a à 98,6% la même chose. Pour Claudine, la protection passe par l'éducation. Il est donc important de sensibiliser très tôt les enfants. Je pense que les orphelins que j'ai recueillis doivent servir à quelque chose. Je ne pense pas... Oui, sauver 20 bonobos, c'est une espèce en danger. C'est évident que c'est très important. Mais ces bébés bonobos qui étaient destinés à mourir sans notre intervention, ils ont un rôle à jouer. Non seulement servir de support à l'éducation, mais aussi, surtout, être de merveilleux ambassadeurs. Les voir dans cette forêt comme ça, tellement proches de leur milieu naturel, c'est les montrer vraiment comme ils sont. Et ils sont tellement farouches dans leur forêt primaire, marécageuse, qu'ici, c'est magnifique de pouvoir les montrer à tous nos visiteurs comme ça. Donne la main. Bonjour. Dans sa lutte pour la préservation des bonobos, Claudine se rend souvent à l'étranger pour travailler avec des organismes de protection. Après quelques semaines d'absence, ce sont les grandes retrouvailles. Le retour. Ça va, Crespin? Je vais dire bonjour à tous mes copains. Bonjour. Bonjour. Mimi. Tiens, Mimi. Bonjour, mon bouquin. Comment tu vas, Mimi? Eh ben, ça fait longtemps qu'on s'est vus toutes les deux. Bonjour. Viens, Salou. Comment tu vas? Bonjour. Ce sont de nouveaux chemins maintenant que le marais s'est asséché. À présent, les jeunes s'affirment de plus en plus et chacun tente de se faire une place dans la société très hiérarchisée des bonobos. Les jeux participent à cette prise de position et permettent aux plus jeunes de s'imposer face aux plus forts. Regarde un peu l'attitude de Mimi avec, que ce soit à Bukavu ou que ce soit à Bwende, hein, regarde. Elle ne veut pas qu'il nous approche. Hein. Tiens, Mimi. Mimi. Regarde, elle le cherche. Elle le cherche. Hein. C'est intéressant à voir quand même. Moi, je trouve qu'elle trouve bien sa place. Regarde. Non, elle fait la loi dans ce petit groupe. Hein. Elle est différente quand Mickey est là, mais elle prend sa place, hein, Crespin. Ça s'amuse avec les petits. Hein. Mimi s'entend bien avec les jeunes et s'est alliée avec Maya, la femelle la plus influente. Elle a scindé le groupe en deux, prenant avec elle quelques jeunes. C'est bon, Mimi. Ça a quand même été une très dure épreuve pour un bonobo qui se croyait à moitié humain. Mais la voir maintenant comme ça dans la forêt, en train de s'alimenter tout à fait naturellement, c'est un plaisir quand même.
Rien que pour ça, ça vaut la peine d'avoir créé Lola, je trouve. De voir Mimi qui a été pendant 18 ans enfermée dans une petite, un tout petit réduit. Et maintenant, elle est là, dans la forêt, avec les plantes, avec un groupe de congénères. C'est fou l'instinct parce que elle a trouvé son alimentation comme ça, toute seule. Après plusieurs mois, Lukaya a également changé. Elle a accepté sa maman de substitution et a donc décidé de vivre. L'aventure continue, maintenant qu'elle est entourée par sa nouvelle famille. Devenue plus alerte et plus confiante, les traumatismes du passé semblent n'être plus que de vieux souvenirs. Dans plusieurs mois, comme tous les bébés de la nurserie, elle ira rejoindre le groupe des grands où elle devra se faire une place et s'imposer. Reconstituer un groupe familial structuré avec des bonobos orphelins est un formidable défi que Claudine est en train de relever. Les comportements jusqu'ici observés montrent que tout se passe comme dans la nature. Chacun s'organise et trouve sa place au sein du groupe. Mimi est à présent intégrée. Petit à petit, elle comprend comment fonctionne la société des bonobos. Elle commence à agir comme une dominante et s'allie avec les autres femelles tout en s'imposant auprès des mâles. L'étape suivante aurait pu être le relâcher des bonobos dans la nature, mais Claudine n'y croit plus vraiment. Le relâcher, j'y ai cru, oui. J'y ai cru, c'était même la troisième étape de mon projet. On y a beaucoup pensé, pas comme par exemple éviter de les vacciner pour ne pas relâcher des animaux porteurs de maladies dans la forêt. On a attendu 5-6 ans pour ça, mais je n'y crois pas trop. Je pense que le trafic de viande de brousse a pris trop d'essor en Afrique centrale et on les envoie à la mort parce qu'ils sont habitués aux humains et les chasseurs ne leur font peut-être pas aussi peur et non. Mais le sanctuaire sera bien vite saturé et Claudine ne pourra guère accueillir plus de 30 orphelins. Les bonobos vont investir de plus en plus la petite forêt du sanctuaire et abîmer rapidement la végétation et son environnement. Claudine devra donc rapidement trouver un autre lieu où les visiteurs seront peut-être moins présents, mais où les bonobos pourront vivre encore librement. Le travail de Claudine ne s'arrête pas à son sanctuaire. Elle va aujourd'hui au-devant de la scène internationale pour défendre la cause des bonobos et parler du besoin urgent de les protéger. Excellences, Mesdames et Messieurs, je n'ose imaginer ici que malgré nos efforts conjoints, nous n'arrivions pas à enrayer le trafic de viande de brousse. Je n'arrive pas non plus à imaginer que ces grands singes pourraient disparaître de nos forêts et de nos savanes. Je vous laisse réfléchir
à ce qu'en penseraient nos ancêtres, mais aussi nos petits-enfants. À travers son combat pour la survie des bonobos, Claudine tente de faire prendre conscience de l'importance de cette espèce, non seulement pour la découverte de nos propres origines, mais également pour la sauvegarde de la biodiversité. À ceux qui murmurent qu'il est plus important de sauver les hommes dans ce pays si difficile, Claudine répond que la vie est un tout et qu'il est juste de sauver ce qui en fait la richesse. Si aujourd'hui Claudine a choisi de protéger ces 20 orphelins, c'est surtout parce qu'ils sont les ambassadeurs des autres bonobos encore libres et sauvages dans les forêts du Congo.